Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour l'unbox d'une machine que je voulais tester depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que je voulais un peu la comparer au Xmax. Vous l'avez vu dans le titre, c'est le XRT. Cette machine, j'ai ouvert rapidement pour vérifier que tout était conforme à la petite annonce que m'avait fait Damien. Et c'est plus que conforme. Franchement, Damien, rien à dire. Super vendeur. Je, on a fait cet achat via Facebook et je lui ai fait un PayPal. Il souhaitait faire soit un PayPal entre amis, soit un PayPal avec l'assurance. Vu que je connaissais pas, je l'ai fait avec l'assurance, évidemment. Mais tu le sais pas, Damien, mais je me suis renseigné auprès de personnes qui sont pas très loin de chez toi et qui te connaissent et qui m'ont dit que je peux avoir confiance. Voilà. Du coup, j'ai pas hésité longtemps et j'ai foncé quand j'ai vu cette annonce sur Facebook, sur les groupes, sur différents groupes et je l'ai vu également sur Le Bon Coin. Et ouais, le XRT, ouais, ouais, c'est une machine que je veux tester depuis très longtemps. Là, on voit que les roues, franchement, la machine, elle est comme neuve. La machine neuve, c'est 1100, 1200 euros, ça dépend des périodes un petit peu. En dessous 1100 euros, je ne l'ai pas encore vu. Et là, voilà, la machine, il me l'a emballé, franchement, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Alors, il n'y a pas le module Bluetooth sur la radio, mais franchement, quand j'ai vu ce que je m'en servais sur le X-Max que j'avais au tout début, vous pouvez voir dans les playlists, j'ai une playlist X-Max. En fait, tu fais tes réglages au début avec le Bluetooth, ouais, tu le fais une fois et puis après tu touches plus quoi. Donc ouais, là, regardez-moi cette beauté avec la carreau noire, noire et grise. Il y a des reflets gris et tout. Enfin, je vais vous approcher évidemment après. Et en plus, la machine, elle sent bon. Il a dû passer un produit, un nettoyant plastique dessus, odorisé. Donc pour les intérieurs, je pense. Et donc, il risque d'y avoir un petit peu de gras dessus quand je vais rouler. Parce que les nettoyants plastiques externes en général sont pas odorisés. Mais waouh, j'ai l'impression dans une machine neuve. Regardez-moi le châssis. Il est vraiment comme neuf. Il est vraiment comme neuf. C'est un beau bébé. Il me paraît, alors on va voir avec les roues, etc. Mais ça me paraît un peu plus léger que le X-Max. Il y a même encore le frein filet qui est sur les filetages des roues là. C'est à se demander combien de fois il a roulé avec quoi. Franchement, là c'est royal, hein. Je me monte tout ça et on se retrouve une fois la machine montée. À tout de suite. Allez voilà, ça a pris 5 minutes à remonter, pare-choc avant, arrière, l'aileron et puis les roues. Enfin c'est vraiment bien fichu. Alors j'ai pu voir quand même que l'aileron sur les chocs, ça risque de cogner la carreau. Au niveau des 4 vis de fixation là, petite entretoise, vis un peu plus longue, comme ça permet de rehausser un peu l'aileron. Et sur les chocs, ça vient pas taper la carreau. Évidemment, j'ai déjà commandé une carreau incassable, donc je l'ai pris chez SS Body RC. Pas d'action chez eux du tout, hein. J'ai pas de prix chez eux. C'est juste que c'est français, il n'y en a pas 50 qui en font. Il y a Basher Bodies, SS Body, il y a Proline. Mais pour XRT, je me suis rabattu sur SS Body parce que Basher Bodies, je sais pas si ça allait arriver. Enfin, j'ai pas eu que des super retours. Notamment, enfin, apparemment, ça vient des pays de l'Est. Donc, dans le doute, j'ai préféré prendre français. En plus, je les ai rencontrés lorsque je suis monté au Val d'Argent. Donc voilà, c'était l'occasion de faire tourner leur boutique, même si je pense que ça se passe bien pour eux, du moins je l'espère. C'était l'occasion voilà, de faire tourner un peu le commerce français. Donc là, Caro, d'origine, je roulerai pas avec. Elle est vraiment trop belle. Je vais faire le premier run avec, parce qu'évidemment, je suis pressé de rouler avec, de faire un premier test. On va le faire un premier test, mais je ferai pas de gros sauts avec. Ça sera juste un roulage tranquille. Je suis quasi sûr que je vais réussir à la retourner au premier pack, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, je démontrerai les fixations, les fixations au carreau d'origine, et je les montrerai sur la carreau incassable. Donc on voit là que ça se retire. Bon, je pense que beaucoup maintenant connaissent, mais on voit qu'elle se retire là avec des clips ici. Donc du coup, il n'y a aucune charnière, aucune fixation visible sur la carreau.
C'est vraiment plus esthétique, je trouve. On voit que quand même, il a pas roulé longtemps, hein, parce que le XRT, il est vraiment neuf là. Et malgré ça, la peinture, elle est quand même partie à certains endroits. Notamment au bord ici, là, au bord là, sur cette partie ici à l'intérieur. Et pourtant, je suis sûr que le proprio, il a pas roulé plus de 10 minutes ou un quart d'heure avec, vu l'état de la machine. Elle est vraiment comme neuve là. Donc c'est vraiment que, ouais, ça frotte quand même pas mal. Et je la trouve tellement belle en noir, la Caro, là, avec le noir et gris, avec les petits reflets, que ouais, je veux pas l'abîmer. Je vais la garder en expo, celle-là. À l'intérieur, regardez-moi ça, le bijou. C'est, ouais, j'ai l'impression d'acheter une machine neuve, mais pour quelques centaines d'euros de moins quand même. Ce qui m'interpelle tout de suite là, c'est l'accessibilité au centre. Il n'y a pas le H de protection du X-Max. Donc, est-ce que ça va pas plus fragiliser le châssis? Les tourelles sont plus basses que sur le X-Max. Ça, c'est sûr. De mes souvenirs. Là, on a double cache de ventilo, là, sauf qu'il y a un ventilo de chaque côté, en fait. Alors que sur X-Max, c'est un double ventilo qui est sur la longueur. Sinon, le cache de protection de la transmission, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de ressemblances avec le X-Max. La construction est assez similaire dans l'ensemble. Par contre, ce qui me choque un peu, là, c'est ce pare-choc à l'avant qui se balade, là. Ça m'étonne, et je vois pas de fixation dessus. Ouais, ça me choque par contre, parce que du coup, il est pas fixé, donc ça va travailler. Je pense que le bumper à l'avant, là, juste là, ici, je pense que ce bumper, il va se balader, ça risque de casser. Alors, je vais voir, je vais peut-être... est-ce que je vais pas mettre une vis de fixation, là, en dessous, traversante? Ah non, je peux même pas, là. Je sais pas quand je pourrais... parce que ça, je pense que ça va se balader. Et puis là, on a... Hop, la fixation ici, donc c'est ce qui joue le rôle de skid plate en plastique qui vient jusque devant là. Donc ça c'est bien parce que ça protège bien l'avant. Certains ne jurent que par le XRT pour faire du bash, et notamment Yannick, qui fait partie des abonnés, qui a sa chaîne aussi TikTok. Voilà, sur TikTok. Excuse-moi Yannick, je suis un vieux. Hein. Donc il a une chaîne TikTok et lui ne jure que par le XRT pour faire du bash, plus que le X-Max. Donc bah voilà, ça va me permettre de comparer. Moi, je vais commencer vraiment tranquille. Je vais faire un premier pack en... Alors pas prairie, mais quelques sauts avec la carreau d'origine. Ensuite, je vais me faire un pack, je pense, ou deux en circuit, au bois de rose. Parce que l'X-Max, j'ai déjà vu rouler au bois de rose, même si le mien, je l'ai jamais roulé là-bas. J'en ai vu plusieurs rouler là-bas, au moins 5 ou 6 différents. Et les ronds de braquage et tout, c'est vraiment pas ça, mais bon, au final, ça s'en sort. Je veux voir comment celui-là va s'en sortir. Un énorme truggy comme ça. Et puis après, on commencera les sauts tranquilles. Puis on augmentera le niveau de difficulté petit à petit. L'amortissement d'origine est vraiment pas mal. Moi, j'avais durci au niveau du X-Max, j'avais mis de la 700 pour vraiment amortir les chocs. Et là, franchement, il me paraît vraiment pas mal. J'ai pas touché au tarage des amortos. Il est même pas à la moitié, il est au tiers de la bague de réglage des ressorts. Ouais, non, ils sont même pas en contrainte, les ressorts là. Ils sont pas du tout en contrainte, donc je pense que ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa niveau comportement. Donc là, évidemment, on a le VXL3 sur l'XRT. Donc c'est le dernier modèle de l'ESC 8S VXL3. Donc on a un peu plus de pêche. C'est ce que j'avais mis également sur l'X-Max avant de le vendre. Je l'avais remplacé avec celui du VTE2, pour ceux qui se souviennent, qui ont suivi. Et puis, pas grand chose de plus à dire, honnêtement, pas grand chose de plus à dire, mais ouais, il est vraiment comme neuf. Regardez-moi le châssis, enfin... Puis en plus, enfin ouais, c'est dommage, j'avais pas l'odeur, mais ouais, en plus ils sont super bons. C'est idiot, mais ouais. Ouais, ouais. Alors il n'y a pas les batteries, il n'y a pas les vitesses dedans là, mais... Moi, ce que je vais me faire direct, c'est couper ça là et me passer des EC5 à la place. Je mets pas d'adaptateur, etc. Pour petite info, j'ai roulé il y a quelques jours avec Loulou qui a un X-Max, qui a mis des adaptateurs Traxxas EC5. Il a roulé dans une flaque d'eau.
il y a eu l'eau qui s'est mise dans la connectique au niveau de l'adaptateur. Et on a bien cru qu'il avait cramé le SC. Mais non, en fait, il s'est mis en sécurité. Du coup, il a coupé, ressoudé des EC5. Et puis, ça a refonctionné. Mais adaptateur plus le lipo plus adaptateur, enfin, je préfère mettre les mêmes cosses que j'ai sur mes lipos. Donc moi, je suis que en EC5 directement sur mon variateur. Et au moins, il n'y a pas d'adaptateur, etc. Pas de connectique. Enfin, perso, je préfère. Je vous montre vite fait en gros plan quand même. Allez, je vous ai remis la carreau. Regardez-moi cette beauté. Alors, on voit que le Lexan, ça marque hein, chez les Traxxas. Je l'avais vu aussi sur X-Max. D'autant plus sur les carreaux noirs. Hein. Les micro-rayures se voient direct. Là, c'est que de la micro-rayure. C'est à cause des doigts, tout simplement. Je sais pas si on les verra, si on les voit à la caméra. Mais ouais, la carreau noire avec les reflets gris, blanc, argenté. Enfin, c'est vraiment très très beau. Je la trouve magnifique, cette carreau noire là. Avec les deux prises d'air. Elle est vraiment très belle. Il a un style... Je l'ai déjà dit que j'adore les Truggy. Et là, vraiment d'autant plus. Hein. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, là, regardez ça. Ça a marqué déjà ici, on le voit. Pourtant, il a quasiment pas roulé. Hein. C'est quand même dommage sur des jolis carreaux comme ça que ça tienne pas mieux que ça. Ou qu'il n'y ait pas de protection. Ce qui est bien, c'est les arceaux de protection au niveau de la carreau. Ça protège quand même pas mal. Et c'est pas exposé à l'arrière comme le X-Max. Le X-Max, souvenez-vous, quand on prend des chocs à l'arrière, il n'y a pas d'aileron évidemment, donc c'est la carreau qui prend et elle se fend et en fait elle se coupe en deux à l'arrière. Là, l'autre souci, c'est que l'aileron, évidemment, ça va taper là sur les gros chocs, voilà, ça va venir taper sur la carreau. Ça c'est dommage. Donc moi je vais mettre la carreau incassable, je testerai, et si ça va pas, bah, je rehausserai l'aileron. Hop, je vous remontre ça. Les tourelles donc sont plus basses que sur le X-Max, en tout cas ça donne l'impression qu'elles sont plus basses. Je pense. Sinon la construction est assez similaire. Il y a des vis de blocage ouais, sur les tiges, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est exactement la même chose. Ça me plaît beaucoup. Il est vraiment comme neuf. Sauf que là, ouais, ça s'ouvre à l'intérieur ou à l'extérieur sur l'X-Max. Voilà, c'est des détails. Hop. Les batteries 4S vont rentrer, oui, je pense qu'elle va rentrer sans problème. Il faudra peut-être forcer un petit peu la fermeture comme sur l'X-Max, mais ça va rentrer. Et puis là, ouais, c'est vraiment accessible. Ça me plaît beaucoup que ça soit accessible comme ça. Ah ouais. Je suis pressé de rouler ça. Et voilà, ce qui me choquait un peu, c'est ça. Là, on voit que ça se balade beaucoup quand même. Hein. C'est étonnant que ça se batte comme ça, que ça soit pas fixé. Mais en même temps, ça évite que ça force sur le pare-choc en bas. Est-ce que c'est mieux ou pas? Je sais pas. J'aurais bien vu un renfort ici en plus. Comme il y a sur X-Max, hein, il y a des tiges en plastique là qui renforcent un peu. Est-ce que là, vraiment, ça va se plier, ça va faire ça quoi? Je sais pas. Et à l'arrière, c'est exactement le même principe. Ouais, alors je sais pas si c'est les mêmes pièces. Non, c'est pas la même pièce exactement. Sur X-Max, c'est ressemblant, mais c'est pas exactement ça à l'arrière. Les bavettes, je pense que c'est exactement les mêmes. Peut-être qu'on apportera des améliorations. Les biellettes, là-bas, voilà, c'est du plastique. Alors, est-ce qu'on les changera? Je sais pas. Est-ce qu'on changera le sauve-cerveau? Je sais pas. Est-ce qu'on changera le cerveau de direction? Parce que sur le cerveau de direction, sur le X-Max, j'avais moi juste passé les pignons en métal, parce que d'origine c'était en plastique. Et ça suffisait, franchement, pour l'utilisation que j'en avais, ça suffisait. Donc on verra sur celui-là s'il faut faire des améliorations ou pas. Petit à petit dans le temps. Je vous ferai un retour concret. Je sais qu'il y en a notamment Mani qui ne dure que par le X-Max. C'est sa machine préférée, mais voilà, on n'est pas obligé d'être tous d'accord avec lui. Hein. On peut aussi avoir nos machines préférées à nous. Et moi, celui-ci, je voulais vraiment le tester depuis très longtemps. Une fois que j'avais vendu le X-Max, j'avais qu'une idée en tête, c'était de me prendre un jour un XRT. Et j'ai enfin trouvé la belle occasion avec les sous au bon moment, quoi. Allez, pour le moment, je vais le laisser sur l'étagère, joliment exposé là, tout neuf, tout beau. Et puis on va se retrouver très bientôt pour le premier roulage de ce XRT. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.